Hello à tous les travelers, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que la plupart d'entre vous avez été nombreux à nous poser par rapport à la bourse d'excellence FL. Vu que nous n'avons pas le temps de répondre à tout un chacun de manière individuelle, nous allons donc continuer de faire en fait ce style de vidéo, de style réponse, question-réponse pour pouvoir vous apporter des éclaircissements pour ceux qui souhaitent candidater à ces programmes d'excellence. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que nous parlons principalement de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de motivation et d'entrepreneuriat. Et si toi en fait ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire déjà, tu likes les vidéos pour ne rien rater, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors reste dans ce cocher, on se retrouve tout simplement après le générique. Bien, alors juste pour nous résumer, je pense que nous avons déjà eu à expliquer un peu plus en détail le programme d'excellence FL sur la chaîne. Donc pour toi qui n'as pas eu l'occasion de regarder en fait de manière un peu plus claire ce programme là, je t'invite à reconsulter de nouveau la vidéo. Mais je vais quand même essayer de résumer un peu. Donc c'est un programme d'excellence qui te permet de faire soit une formation de niveau master ou doctorat entièrement financé bien sûr. Voilà, tu bénéficies d'une allocation de subsistance mensuelle, assurance, logement, bref, tout est pris en charge par le programme. Vu qu'il s'agit d'un programme assez compétitif, il faut te rassurer en tant que candidat que tu disposes de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir candidater sans problème. Bon, je vais essayer un peu de répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Donc la première question, du moins la question qui revient le plus souvent était celle de savoir si on a la possibilité en tant que candidat de postuler à plusieurs universités. Je tiens donc à préciser que le programme exige que ça soit en fait l'université que tu as choisi qui puisse déposer ta candidature. Donc de manière logique, il est impossible, voire non nécessaire de candidater à plusieurs universités parce que dans la mesure où deux universités déposent ton dossier, forcément il sera recalé. Donc la logique voudrait que tu puisses prendre le temps de répondre ou du moins de candidater à une seule formation dans une université diplômante. Donc c'est juste ça. Il n'y a donc pas la possibilité de candidater à plusieurs universités parce que c'est l'université que tu choisis qui dépose ton dossier de candidature. Je crois que c'est assez clair là-dessus. Donc, pour tous les candidats qui souhaitent, par exemple, vous pouvez, par exemple, comme j'ai tantôt dit dans le groupe, vous pouvez maximiser vos chances en envoyant en fait votre dossier de candidature à plusieurs universités et l'université qui vous retient ou du moins qui accepte de déposer votre candidature, vous continuez avec cette dernière. Mais dans la mesure où vous n'avez pas la possibilité de candidater à plusieurs universités, donc vous devez vous rassurer que vous avez choisi une bonne université, une bonne formation et que l'université est bel et bien disposée à déposer votre dossier de candidature. Hormis cela, il n'y a pas la possibilité de candidater à plusieurs universités. Maintenant, je tiens aussi à vous préciser qu'il est important et du moins prioritaire de savoir en fait le programme auquel vous souhaitez candidater. Tous les programmes ne sont pas admissibles à tous les candidats. Donc rassurez-vous que vous avez les compétences à la fois les compétences intellectuelles, les compétences linguistiques. Il y a des écoles ou du moins des universités qui vont vous demander des tests de langue et d'autres qui ne vous demanderont pas cela. Donc essayez juste de vous rassurer que vous remplissez les critères en termes des critères d'admissibilité. Et je tiens à préciser que c'est chaque université qui définit ses propres critères d'admissibilité. Donc, si c'est l'université Panthéon-Assas qui t'intéresse, tu passes le site de l'université Panthéon-Assas sur la rubrique formation pour voir en fait les critères d'admissibilité relatifs à ce programme. Mais si c'est l'université, c'est pas Paris-Dauphine ou alors l'université de Paris tout simplement, tu passes sur le site, tu regardes la formation qui t'intéresse et bien sûr à partir de là tu définis, tu essaies de voir si tu remplis bel et bien les critères d'admissibilité. Donc c'est ça, c'est important, c'est la base.
Je pense que dans ce sens-là, j'ai dû répondre à un certain nombre de questions. Et pour toi qui n'es pas encore membre abonné du groupe Les Travelers, juste pour te tenir davantage au courant, nous avons créé sur Facebook une communauté très active qui te permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc si cette communauté du moins t'intéresse, tu fais juste une demande d'adhésion. Si tu es membre abonné de la chaîne, tu fais une demande d'adhésion. Voilà. C'est totalement gratuit. Tu t'abonnes et bien sûr après vérification, si tu es membre abonné à la chaîne, nous pourrons simplement te rajouter à la communauté. Et pour toi qui n'es pas encore membre voilà, de la communauté sur YouTube, nous t'invitons vivement à davantage liker, partager les vidéos pour agrandir la famille et aussi permettre à d'autres personnes d'avoir accès à l'information. C'est assez important. Bien. Autre information pour toi en fait qui souhaite bénéficier de notre accompagnement pour t'aider étape par étape dans le cadre de tes candidatures. Comme nous avons tantôt dit, nous offrons des coachings privés et le principe est simple. Voilà, tu nous contactes via les informations de contact qui s'affichent là ou que tu peux également retrouver en bas des descriptions de la vidéo. Tu nous contactes et bien sûr après inscription et souscription au coaching, nous pourrons t'accompagner dans le cadre de la réalisation de ton projet. Autre information capitale, bien sûr, c'est l'une des questions qui m'ont été beaucoup posées, c'est relatif bien sûr aux dates limites. Sachez que chaque université définit sa date limite de candidature, donc essayez juste d'être un peu plus précis, d'être un peu plus concis et savoir également que voilà, il y a des dates qui peuvent changer, mais sachez que de manière générale, toutes les universités doivent avoir clôturé le programme au plus tard la première semaine du mois de janvier 2022. Je crois que c'est clair. Et je ne vais pas rajouter d'autres informations supplémentaires là-dessus. Vous aurez toutes les informations dans le cadre de la Travelers Family sur Facebook. Vous avez déjà toutes ces informations là. Je prends toujours la peine voilà, de vous partager toutes ces informations. Donc n'hésitez surtout pas. Rejoignez le groupe, c'est important de rejoindre le groupe. Et voilà, nous avons décidé, du moins nous avons un objectif à atteindre, c'est bien sûr d'atteindre les 10 000 abonnés avant le mois de décembre. Donc vous avez voilà, vous avez en fait ce travail à faire de nous donner davantage de la force, bien sûr en likant, en partageant, en commentant. Et voilà, ça va nous aider à agrandir la communauté et bien sûr à aider d'autres personnes à travers le monde. Donc je crois que j'ai dit tout ce qu'il y a à dire par rapport à ce programme d'excellence. Et je tiens aussi à rappeler que pour tous les candidats qui voilà, qui participent à la diversité américaine, sachez que la date limite de candidature à ce programme est fixée au 9 novembre 2021. Donc pour toi qui ne t'es pas encore inscrit ou du moins qui n'a pas encore participé, tu as encore la possibilité de le faire, mais il serait temps de le faire de manière un peu plus rapide pour ne point rater la cloche. Donc je crois que j'ai été clair dans un certain nombre de sujets, j'ai répondu à pas mal de questions. Si tu as d'autres préoccupations, tu me laisses là en commentaire, nous prendrons le temps d'y apporter une réponse. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et comme toi-même tu le sais, on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.